aussi nous engager à respecter l'ordre divin que Dieu a placé sur le mariage dans sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Et nous sommes très contents de savoir que vous êtes à l'écoute de cette émission. Et nous allons continuer de parler des pères de famille dans cette émission. Et le titre de notre message du jour est « Être un père de famille selon le cœur de Dieu ». Et nous savons qu'en plus de la joie d'être père, il y a la responsabilité de s'occuper des enfants. La première des responsabilités par rapport à un enfant, c'est de l'aimer parce que c'est notre enfant, mais en première position, c'est un bien précieux que Dieu met entre nos mains. La pipi tour baba sera mané biga ya nonga ya ton biga lebin ya bom huntarnyor kasanga la wona ning ton nugo. Il est extrêmement important pour les enfants de se sentir aimés dans une famille. Taranyor kasanga ne kwamba to min to zakapora awdo harba nonga blame. Et chaque enfant quel qu'il soit a ce besoin affectif de savoir que ses parents l'aiment. Le bi fa ba ya soba atala ratamta. Et l'amour d'un père vis-à-vis de son enfant doit refléter aussi l'amour que Dieu lui-même a porté sur chacun de nous. Et nous savons que Dieu nous a aimés sans condition. Il nous a prouvé son amour en nous donnant son unique fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nous le voyons dans Jean 3, verset 16, car il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous devons comprendre que Dieu nous aime d'un amour intense. Et nous voyons l'intensité de l'amour de Dieu dans la version du semeur dans Ésaïe 54, verset 10. Où il est dit ceci: même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancelera pas. Déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Et ce qui veut dire que chaque père aussi doit, à l'image du Père Céleste, aimer son enfant sans condition. Et il doit tellement aimer son enfant qu'il doit être en mesure de lui donner ce qu'il a de plus précieux. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que plusieurs pères n'ont même pas le temps d'exprimer leur amour à leurs enfants. Ou encore, ils conditionnent leur amour par rapport à des bons résultats que les enfants vont avoir ou à des bons comportements qu'ils peuvent avoir. On peut entendre certains parents, certains pères dire « Je t'aime, je t'aimerai si tu as de bons résultats en classe. » Ou « Je serai fier de toi si tu es vraiment sage. »
Regarde, je t'apprécierai davantage si tu restes toujours sage. Et toutes ces paroles supposent donc que l'enfant, si l'enfant n'est pas sage ou s'il ne travaille pas bien en classe, s'il n'est pas brillant en classe, ce qui veut dire donc que son père peut ne pas l'aimer comme il faut. Et l'attitude de tout bon père, tout père selon le cœur de Dieu, est de pouvoir s'intéresser de près à la vie de son enfant. La baba song fa wala wonnam sura sandat ne baba bour fa yati me nonge on kolorte biga fu yemen Il doit avoir à cœur les intérêts de son enfant. A sira de men datta sura po te biga men yela yitri yibe biga. Et il ne dira pas parce que tu as fait l'école buissonnaire, je ne t'aime plus. Il ne va pas rejeter son enfant parce que l'enfant a des comportements qui ne lui sont pas agréables. Et quelle que soit la déception qu'il peut avoir vis-à-vis de son enfant, son amour doit rester égal pour lui et il doit continuer à se battre pour que cet enfant rentre dans les lignes de la volonté parfaite de Dieu. Et le père de famille doit faire en sorte que l'enfant se rende compte à chaque instant qu'il a un père et un père qui l'aime et un père qui s'intéresse à son avenir. La baba fan sera de me wilge biwa kadfa te biga me me sura poa tababo tana baba son nonga la baba me hendat yeme yibe biga. En plus du fait que c'est son enfant, le père de famille doit s'appuyer sur l'amour agapao, l'amour selon le cœur de Dieu, pour aimer son enfant et le traiter selon cet amour-là. La levem parti bawo me ya yen do biga bawo sera de tik wonnam nongolma non lui yimbe wonnam sura poa on tron za biga la nonga autobudu. Et cet amour, et les caractéristiques de cet amour agapao, nous les trouvons dans 1 Corinthiens 13 versets 4 à 8. Et nous voyons certains aspects dans la parole vivante où il est dit au verset 4, celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et plein de bienveillance. Ce qui doit s'appliquer strictement à nos enfants. Cela veut dire tout simplement que nous devons développer la patience vis-à-vis de nos enfants, quel que soit le caractère qu'ils montrent. Nous devons continuer à être serviables vis-à-vis de nos enfants parce que c'est ce que Dieu nous demande. Et dans toujours ce même passage, il est dit que nous devons être constructifs. L'amour cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres et nous devons toujours faire du bien à nos enfants. Et les caractéristiques de cet amour nous disent aussi que l'amour vrai, l'amour selon le cœur de Dieu n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer. Ce qui veut dire que nous devons aussi voir nos enfants grandir et à des moments bien précis, ne pas continuer à être très possessif, les laisser grandir, leur donner de l'espace pour qu'ils grandissent comme il se doit. Et cet amour est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Et nous disons ici que même quand il y a des petits bras de fer entre un adolescent et son père, je crois que nous devons nous appuyer sur l'amour agapao pour chercher à rentrer dans le monde de cet enfant et l'aimer, développer la patience et ne pas avoir des bras de fer, des querelles interminables avec nos adolescents.
Et toujours dans la parole vivante, il est dit que aimer, c'est aussi se conduire avec tact, avec droiture et tact. La nonglo me yale mbangtof ken tilra la mif sendat me. Et moi je dirais que même si ce sont des enfants, nos enfants, nous devons nous conduire avec droiture et tact envers nos enfants. Timamiye le baya ton comme dorse ton sirani tilene ba la man han sirne kwa me ouais. Et l'amour agapao prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Tout cela s'applique strictement aux enfants que nous avons sous nos toits. La wennam nonglo me man de gunzu ndawa samnet sungri pa ya neda papa neda la nyo fa ton sirne en manner comme mengzutu. Et toujours dans les caractéristiques de cet amour agapao, il est dit aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, c'est ni chercher son propre intérêt, ni insister sur ses propres droits. La kelenge wennam nongolma wennam nonglo pa bawda ameng nyodo pa wada meng serna pa mbuninga abawdam tanan un song neba la man neba taba menere. Là, le père de famille doit comprendre que il doit chercher les intérêts d'abord les intérêts de son enfant et ne pas forcément insister sur ses droits, mais chercher à comprendre l'enfant dans des circonstances bien précises et voir comment l'aimer, même dans toutes les conditions dans lesquelles il sont. La biga baba serra même baw ta song biga rabaw yenda meng nyodi dat ne biga la man na mane ou biga vonde la song biga te biga to bi han serra. Et l'amour agapao n'est pas irritable. La wonnam nonglo sur pa yikirwa. Donc nous devons considérer nos façons d'être vis-à-vis de nos enfants parce que souvent, facilement, nous sommes irritables et surtout, certains pères sont très irritables vis-à-vis de leurs enfants. Ils doivent reconsidérer cette façon d'être et s'aligner sur les caractéristiques de l'amour agapao. La babaram kien suri ki ne kam tatatao la ton sekare mana gunzu bale wonnam nonglo sur pa yikidi tine yida ton neton kamba te kel marad meng neba le de yikidi sur kamba surtout. Et au verset 7 de 1 Corinthiens 13, 4 à 8, il est dit dans la parole vivante, l'amour couvre tout. Là, dans 1 Corinthiens, puis la table, verset point, avec la parole vivante pour et il souffre, endure et pardonne. Qu'est-ce que cela veut dire? Devant certaines situations critiques, devant certaines conditions que les enfants créent, nous devons savoir couvrir certains péchés et les corriger quand il le faut, mais aussi endurer pour ces enfants-là et les pardonner quand il le faut. Voilà comment ça miman. Yel pas zemse walié toro ton serme un saké ba namartondo te marmenga un siberba la dazamneba la wuli bumni serneba ti bam nenga wopu. Et selon l'amour agapao, nous devons attendre toujours le meilleur de l'autre. La hani wonnam non handata ton ser magal mengu ti ton to me nyime wo puka somna ma way. Attendre le meilleur de nos enfants même quand certaines circonstances sont là pour nous dire que ça ne va pas aller, nous devons comprendre que Dieu nous invite à attendre le meilleur de nos enfants. Ton ser lo wumti wonnam kota ton ti gunir kamba to na yibio kamba yidiginye vuma pourra bab yelman sam kiel sampa wulki denda. Et il est dit toujours dans ce passage, l'amour espère sans faiblir, l'amour n'abandonne jamais. La vie les équipes pourra nous allons gouda handata en pas bourdin tapang pas bourdin nous allons pas bahada handate. C'est tout porté, c'est tout surmonté. Il y a sac tout fagili, il y a sac gang yala fan l'or. Et voici une sorte de jauge que nous devons avoir même devant nos enfants. Est-ce que nous aimons nos enfants selon l'amour que Dieu nous recommande? À des makr boudou nam sont contents de ton makengese ninga ton nongar kama wala wonam date ton nongba. Pas seulement qu'il nous recommande cet amour-là vis-à-vis de nos enfants, mais cet amour est déjà répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La partie ton jeu ya chrétien va bien ton nongor comme bala ya ton na menje content bam nongol matsuya posé ne wonam sir. Et souvent les périodes les plus critiques où il peut avoir des bras de fer entre un père et son fils, c'est souvent dans la période de l'adolescence. La wakat wiso ya bi watam bitan wakato la ne bo ton pa miel to bam nentaba. Des querelles interminables peuvent survenir dans la maison ou encore des bras de fer entre le père et le fils.
Voilà, zabsam pater zugu le jour tremen wa zakapura wa le bilibile nem bitan ne bawa pa wumta mo Et nous devons comprendre qu'un adolescent, dans cette période de trouble, il cherchera toujours à se faire remarquer dans la maison. La ton ser de wubla bank ti bisan wa bit zakpura anambom ti bank ti me be zakapura. Il va même chercher à provoquer les parents par moment parce qu'il veut se faire remarquer, il veut qu'on sache que lui, il est dans la maison. Et certains même vont vouloir même faire en sorte qu'on le rejette. Ils veulent même qu'on les rejette pour pouvoir s'appuyer sur cela et développer des petits moments de rébellion. Et il va multiplier de petites bêtises. Parce qu'il veut se faire remarquer, mais aussi il veut même souvent irriter les parents pour pouvoir justifier certains temps de rébellion. Mais c'est le moment plus que jamais où le père doit éviter de s'irriter, doit éviter de tomber dans la colère, mais c'est le moment où il doit aller dans le monde de l'adolescent et chercher à le comprendre et même s'allier à lui pour en faire un ami. La wakat kanga la bo sera de sika sunri mara menga ndeke sunu zabane anke bibitika menga duni poa mbota bange bon la rata la twanga pore ndika menga manazwa. Et cela requiert une bonne dose de patience, une bonne dose de foi, mais du courage et vraiment de la persévérance. Et c'est en ce moment qu'on peut tester l'amour agapao qu'on a dans le cœur vis-à-vis de nos enfants et surtout de nos adolescents. Et nous devons manifester l'amour pratique vis-à-vis de ces enfants en ce moment, en termes de patience, en termes de bonté, en termes de soutien multiforme et en termes de communication saine. Et cela fera du bien à l'une et l'autre partie. La tonne sera de pourquoi nous wakat kanga te sa wala mar menga somnom pourra son rebu toto en son kama la neda fagina son biga tabio en serade. Et aussi un père doit pouvoir observer son enfant. Là-bas, mais c'est même bangé. T'as mis gongo de big ngate. Discerner son profil de langage d'amour. Il doit faire attention et déceler ce que son enfant aime, les gestes qu'il aime ou des choses qu'il aime, et cela permettra à ce parent, ce père-là, de développer vraiment des relations très affectionnelles avec son fils. Par exemple, faire l'effort de lui offrir des petits cadeaux si son enfant aime des cadeaux. Ou encore, et l'encourager s'il remarque que l'enfant est sensible aux paroles valorisantes. Ou encore passer le maximum de temps possible avec l'enfant s'il se rend compte que l'enfant préfère avoir des moments de qualité avec son père. Et ne pas se sentir gêné de rendre des petits services à l'enfant s'il se rend compte que l'enfant est très sensible aux services rendus. Et en ce moment, nous allons nous rendre compte que l'enfant s'épanouit et grandit dans des conditions affectionnelles et tout se passe bien. C'est ainsi que nous pouvons voir des pères qui sont presque des amis avec leurs fils. Et en ce moment, l'enfant a comme une obligation de rester soumis aux conditions d'éducation que lui proposent les parents, et il est obéissant et il doit aller dans une certaine ligne parce que les conditions sont créées pour cela. Mais malheureusement, certains pères ne savent même pas exprimer
un minimum d'affection à leurs enfants. Et voici par exemple ce jeune garçon de 16 ans dont les parents avaient divorcé. Et les parents avaient divorcé depuis qu'il était tout petit. Et un jour, il se retrouve en classe devant un devoir où on lui demande de décrire un bon père. Et comme ce jeune garçon n'avait pas eu affaire directement à son père, il n'avait pas bénéficié d'affection de son père, le nouveau mari de sa mère était pratiquement tyrannique. Et c'était toujours des propos injurieux qu'il lançait à ce jeune homme, ce jeune garçon. Et tout le temps, cet enfant lui s'entendait dire « Tais-toi, tu ne peux rien faire, tu ne vaux rien, tu es stupide. » Tu n'arriveras jamais à rien faire. Et voici cet enfant qui avait grandi dans ces conditions et il n'avait pas entendu des mots doux, des mots vraiment d'affection. Il a grandi dans ces conditions-là. Et devant ce devoir où il fallait qu'il décrive ce que c'est qu'un bon père, voici ce que cet enfant va décrire. Il dit tout simplement, un bon père est un père qui aime ses enfants de tout son cœur. Un bon père, c'est un père qui est attentionné et un père qui est tendre. Un bon père, c'est un père qui aide sa femme et qui aide aussi ses enfants. Et il ajoute, le bon père, c'est celui qui vient au secours de ses enfants quand ils sont malades. Et un merveilleux père, c'est celui qui ne ment jamais et qui tient toujours à ses promesses. Et il conclut, et le père merveilleux que tout enfant doit chercher, c'est un père qui est honnête et qui craint Dieu. Et c'était l'idée qu'il avait du bon père parce que lui n'en avait jamais eu. Mais en réalité, il était en train d'exprimer son aspiration. Il était en train d'exprimer un cri de cœur. Le désir le plus profond de son cœur parce qu'il n'en avait jamais eu. Et voici une leçon que lui-même il donnait à ceux qui allaient le lire, mais vraiment qui exprimait aussi le manque qu'il avait toujours eu dans sa vie. Ce qui veut dire que le père de famille doit faire attention à tous les éléments que cet enfant a décrits dans son devoir, parce qu'en réalité, lui, il n'en avait pas eu, mais il croit de tout cœur que tout bon père de famille doit avoir ces caractéristiques-là. Et un autre point sur lequel nous voulons insister ce soir, c'est le fait que le bon père de famille, selon le cœur de Dieu, doit traiter pareillement tous ses enfants. Les pères ne devraient pas faire de distinction entre les enfants. Et alors que nous voyons certains pères qui aiment un enfant peut-être dans la famille plus que les autres. Et ils le font tellement sentir que cela peut amener souvent des petites crises au niveau de la famille. Par des traitements, des différences dans les traitements.
Et on fait plus de cadeaux à cet enfant alors que les autres sont là. Et ils sont tous de même père, de même mère, mais on voit une différence dans les traitements. Et je crois ce soir que tout père de famille qui m'écoute doit faire attention à ce point parce que c'est un point extrêmement critique qui peut amener des frustrations et qui peut amener des problèmes toute la vie de certains enfants. Et l'adolescent de 14 ans disait ceci. On a l'impression qu'il n'y a qu'un seul enfant légitime dans cette maison. Et cet enfant légitime, c'est mon jeune frère. Toute l'attention des parents est braquée sur lui et lui seul. Et nous sommes même obligés de passer par lui pour faire passer nos doléances auprès des parents. Et l'enfant d'ajouter ceci. Je ne sais pas ce que nous autres, on a pu bien faire aux parents pour mériter une telle inattention. Et il termine en disant, c'est vraiment de la misère pour nous autres. Voici la souffrance intérieure qu'un enfant exprime à cause de la différence dans les traitements que donc des parents peuvent faire à la maison. Et peut-être que les parents eux-mêmes ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de faire, des conséquences de leurs actes, mais voici comment un enfant peut souffrir à cause des différences dans les traitements. Et là où il y a cette différence de traitement est criarde, c'est souvent dans le cadre des relations père-fille. Parce que certains pères manifestent un peu trop de préférence pour leurs filles par rapport aux garçons. Pour certains pères, on a même l'impression que les sentiments débordent un peu. Des sentiments qui débordent du cadre normal même de sentiments père-fille. Et quand cet attachement entre le père et la fille est très élevé, nous voyons souvent que les pères deviennent très laxistes et même gâteux vis-à-vis donc de ces filles-là. Et là, il n'y a plus d'objectivité dans les traitements et la fille passe souvent avant tout le monde, quoi. Et souvent même au détriment soit de la mère ou des frères. Mais en tout cas, la fille, on sent qu'elle est plus attachée, plus proche du père. Et souvent, quand certaines filles se rendent compte de cela, elles deviennent des véritables manipulatrices. La compuli qui est ça mic mais tu vas c'est non la wisro yeda malab ab kiem dam he comme dibli nous le comprenons parce que les filles sont souvent plus attachées au père, elles sont plus proches de leur père et les garçons un peu plus proches de leur mère. Mais ce que nous recommandons, c'est que les relations entre les pères et les filles se traitent dans une juste mesure et aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan des traitements par rapport aux autres enfants. Sinon, on peut se retrouver avec des dérives. Et souvent, sans même le vouloir, on peut se retrouver avec des dérives. Et c'est le cas de ce père qui avait développé une telle affection vis-à-vis de sa fille. On les voyait partout ensemble et ils étaient partout. À la maison, c'était eux qui étaient tout le temps ensemble, à telle enseigne qu'à un moment, le père est tombé dans l'inceste avec sa fille. Et il est tombé dans l'inceste avec sa fille, ce qui est terrible.
Et il n'arrivait même plus à se passer de sa propre fille. La poule n'a pas le train. Il abusait sa fille régulièrement. Et le cas a été découvert malheureusement quand la fille s'est retrouvée enceinte de son propre père. Et le cas a été transporté au service social et nous connaissons ce cas et vraiment c'est malheureux. Service social la et donc dans tous les cas, une fille qui est consciente que son père a un faible pour elle et si elle n'est pas très sage, elle peut manipuler son père comme elle veut. Et certaines filles jouent à ce jeu-là. Certaines manipulent visiblement leur père pour avoir tout ce qu'elles veulent. Et donc nous devons faire attention pour ne pas du tout permettre cette différence de traitement, surtout dans ce cadre-là, sinon on peut créer facilement des problèmes relationnels et des problèmes même entre les frères. Et souvent on se rend compte que le fait que la fille soit très proche de son père, cela peut souvent amener même des rivalités tacites avec leur mère. La wakat ninga ton lem tibi pugule me ham pena ba ton yeda wakat ninga bi pugulu watan getam tamole wa porto zakapura. Une jeune fille cherchait toujours à ce que son père lui achète les mêmes choses qu'il ramenait des voyages pour sa mère. Et sans même le vouloir, il y avait comme cette petite rivalité qui ne disait pas son nom, qui s'installait entre le père et la mère et la fille, parce que la fille était très proche, très collée à son père. A contrario, le père se montre souvent un peu dur envers le garçon. Et souvent, il n'hésite même pas à rentrer dans un bras de fer avec le garçon parce qu'il y a comme toujours cette relation un peu difficile entre le père et le garçon. Et donc, surtout dans les périodes d'adolescence, cela peut créer beaucoup de frustration et d'irritation dans la famille et amener des petits problèmes souvent qui ne disent pas leur nom. Mais je crois de tout cœur que le père de famille doit être celui-là qui doit amener des petits réglages sains pour amener la famille dans des conditions normales, correctes et vraiment qui plaisent au cœur de Dieu. Et nous devons faire en sorte que tous les enfants soient traités de façon égale. Nous devons ouvrir nos yeux pour regarder au comportement de chaque enfant par rapport à la façon dont nous-mêmes nous faisons avec eux et amener des réglages pour que la famille se porte bien. Et aucun enfant ne doit prendre la place de la mère, qui qu'il soit dans la famille. Et ça, on doit être formel là-dessus. Sans la mère, l'enfant ne serait pas là. Et le père de famille doit agir, amener vraiment des conditions saines de vie dans la maison. Et c'est lui qui a la figure d'autorité qui doit poser des limites là où il faut pour les poser. Un autre aspect que nous souhaiterons développer ce soir, c'est le fait qu'on ne doit pas irriter nos enfants. Même si le père est la figure d'autorité dans la maison, il doit exprimer une certaine tendresse vis-à-vis de chaque enfant pour permettre un développement émotionnel
harmonieux de tout enfant dans la maison. Baya baba on tan nor zaka pour faire la tan nor bifa zugo serda me en wilik bifa tan no la me nem bosom ti biga ton bi wala serda. Alors que nous constatons que dans certaines familles, certains pères sont continuellement hargneux, tout le temps irritables, et quand ils arrivent à la maison, on a l'impression que chacun doit se chercher, et je ne crois pas que cela soit des conditions agréables de vie dans une maison. La tona ngusenge se babara nguzo kateka abzabda me suri kita tatau san wadzaka pour kwamba fa zotombo de zigna solre l'ampatete ya zisongo en compte biyamle otabi o hanserde. Et certains pères, dès qu'ils arrivent dans la maison, ils commencent à tempêter, ils commencent à s'irriter et ils voient le petit mal partout. Et je ne pense pas que cela amène la paix dans la maison. La baba kiere baba handazaka pour baba komu na nyu baba zigna zinde neutre papidigri ya tasara ya guama ya tuya la nyu pas bon son zaka. Et souvent certains pères disent des paroles malsaines, ils blessent et les enfants verbalement, même la mère verbalement, ils disent des paroles souvent méchantes et ils ne font pas preuve de tendresse à l'égard de leurs enfants et souvent même pas à l'égard de leurs femmes. La wakat wiso babaram hantan kien ya tuyodo gombeda en temps pour le commerce ou le nama pour vous pour pas man gousu meng ne kwamba mawe kwamba menga. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Dans Ephésiens 6, verset 4, il est dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Certains enfants sont dans une peur continuelle. Parce que dès que le père arrive à la maison, il est comme le lion de la tribu. Il arrive dans la colère est permanente, l'irritation est permanente et chacun court. C'est-à-dire, dès qu'il arrive, tout le monde se cherche, tout le monde rentre dans un coin. Mobile bourg wala monter bourg 5 qui ya yende sui kre mo ndie monter wala mobile bourg di net ka fa zote même namba azigem piram. Et nous voyons que ça, ce sont des conditions qui touchent négativement les enfants et qui ne leur permettent pas un développement harmonieux. La tonnem ti yawa ya yel bourg sir comme vuim en train de comme pas bi hier le biri wala serde. Et nous savons que cette situation souvent amène même des désastres dans les familles. Et il faut que les pères souvent s'arrêtent pour comprendre que j'ai un rôle de figure d'autorité à jouer dans la maison, mais je dois avoir un rôle équilibré, de tendresse mêlée à la discipline à mettre en place pour que la famille fonctionne correctement. La yelkan famille wa ne sang zakasa posé la benen babaramba to mi yalse en bangé ti baba monta nor zakapuan bam serra men na ne borsom la mar menga hali menga ti zakaneba to ron ken wa han serade. Un père qui fait la terreur de sa maison, il n'est pas en train vraiment d'installer l'amour même dans la maison, il est en train d'installer plutôt la peur. Baba son wat ni yeso la biem zakapura pas non l'homme la lugun zakanebla zakavouim pour la biem la wat ne zakapura. Ils sont écrasants. Quand ils arrivent, ils écrasent tout le monde. Et ils savent pourtant que ni la femme ni les enfants n'ont pas de défense. Souvent, ils ont simplement peur et chacun est dans son coin. La meilleure mimi parents n'en kamba pata de nation ba ya yenda certains sont là la yen tabarba et que fanzo tamé te bien comme pour. Retenons que le père doit être un père aimant dans la famille, il ne doit pas s'aimer la terreur dans sa famille. Baba serdi baba hanta nongolom zaka gilfan pour la neba fanzu la basakara wanera be. Et cela nous rappelle ce témoignage de cet homme qui était tellement méchant dans sa maison. Et sa femme à un moment se demandait et si c'était le même homme qu'elle avait épousé. Et les enfants étaient tout le temps effrayés. Et il avait sa voiture, il ne voulait que personne ne rentre dans sa voiture. Il prenait plus soin de la voiture que des enfants ou de la femme. Et même quand il partait à une cérémonie où les membres de la famille devaient partir, il préférait astiquer sa voiture, laver bien sa voiture, rentrer dans la voiture et aller seul, et laissant sa femme et ses enfants marcher
pour y aller. Ba bumanda ben wala tigisi wal yi kan ram tanan kenge ari da bu nam pek so ma man kan kenga ye ba parane ko to tanto man wa. Et quand il arrivait à la maison, il était dans son coin, toujours hargneux. La handa tayira ato aboda peka ngaibe won ngete man ya sekana sa nazab. Il est toujours hargneux et les enfants courent rentrer dans les coins. Il est tout seul, la femme est de son côté et lui, il est de son côté. Wa kat fan ya zabri ya nyai ti parame bo zigim pour amde ti bi fam wudu bo zigim pour ti mes zingé. Et un jour, la mort l'a surpris. Il a eu une crise cardiaque et le temps de savoir, cet homme avait perdu sa vie. Peut-être que certainement, parce que personne n'était aussi à côté de lui. Mais quand on l'a amené à l'hôpital, il avait perdu sa vie. Mais je vous assure que les enfants et la femme ont vu cela comme une délivrance. Et ils étaient en train de sourire plutôt que de pleurer. Regardez à quel point c'est triste pour un père de famille de jouer un rôle aussi négatif et de partir de cette façon. Et le plus triste a été que quand on devait fermer le cercueil de ce père, les enfants ont exigé de mettre le trousseau de clés de sa voiture dans le cercueil parce qu'ils ont dit qu'ils n'en veulent pas. Puisque de son vivant, il n'a pas voulu qu'un enfant rentre dans sa voiture. Ce sont les enfants eux-mêmes qui ont exigé à déposer le trousseau de clés de sa voiture dans le cercueil en disant qu'il aille au ciel avec sa voiture. Regardez à quel point c'est difficile, ça transperce le cœur de voir une situation de ce genre et combien de familles souffrent de méchanceté de leur père alors que ça ne devrait pas. Père de famille, soyons des modèles. Père de famille, soyez des pères selon le cœur de Dieu. Et Dieu n'a jamais inspiré de peur, la peur. Il a toujours été un père aimant et père de famille, vous devez être des pères aimants dans vos familles. Rappelez-vous tout le temps que vous devez bâtir des vies et non les détruire. Et une des meilleures façons aussi de bâtir des vies, c'est aussi passer du temps avec ses enfants. Et certains pères ne savent même pas qu'il faut passer du temps avec ses enfants. Et souvent, ce sont des pères qui ont eu facilement des enfants sans comprendre même la responsabilité qui est attachée au fait d'avoir des enfants. Et souvent, ils ignorent les règles élémentaires d'éducation des enfants. Et généralement, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de faire du mal à leurs enfants. Et souvent, d'autres sont là, ils sont présents à la maison, mais ils passent de longues heures, soit devant l'ordinateur, soit devant la télé, et ils délaissent les enfants à la maison. Les enfants ne peuvent même pas leur parler. Un père de famille était tellement plongé, il passe toute la journée en dehors de la maison, mais quand il est à la maison le soir, il est dans les journaux, il veut lire tous les petits articles, et entre les journaux, la télé et l'ordinateur et le téléphone, finalement, il n'a même pas 5 minutes pour ses enfants. Baba yemre yanda yibe rozabla wata han le rozable alatan karma journal da ba fangili te téléphone da ran yabda ya lak wandi kwan karme nges ordinateur pour ba tar werba minute nous na ngomne kamba. Et un jour, sa petite fille qui vient le voir en train de lire le journal, qui lui dit « Mais papa, je me suis écorché dans la journée. »
la bigue yemre bi poul bil fun wa nyata karam zote baba mam lu ñu tour ya ti mam ni nga cadre. Et elle a insisté pour arracher son père du journal pour qu'il jette juste un coup d'œil sur la petite blessure qu'il avait eue. Elle l'avait eu. Et le père était plongé dans le journal et il dit, mais dans tous les cas, je ne peux rien, ma petite, je ne peux rien, laisse-moi lire le journal. Et la petite fille qui lui dit, mais papa, au moins si tu regardes, tu vas me dire, oh, tu as eu ça. Voici une petite fille qui décrit même ce qu'elle souhaiterait entendre de son père, mais le père ne pouvait même pas s'arracher du journal pour regarder à ce que la petite lui montrait. Ayons du temps avec nos enfants. C'est seulement dans ces conditions qu'on peut les connaître. C'est seulement dans ces conditions qu'on peut savoir même ce qui se passe à la maison. Et regardez un père, par contre, lui, il aimait passer du temps avec ses enfants. Et il s'arrangeait toujours à rentrer tôt à la maison. Il aidait ses enfants à faire leurs devoirs. Et quand il finissait de faire les devoirs avec les enfants, il jouait avec eux. Et par moments, il sortait se balader avec les enfants pour avoir un peu plus de temps à leur consacrer. Et par moments même, il allait regarder et assister aux matchs de football ou encore au basket que ses enfants de ses enfants pour les encourager vraiment en pleine action. Et sa fille était dans une des chorales et il aimait aller s'asseoir pour regarder sa fille chanter. Et il prenait le temps de discuter souvent avec sa fille, de lui parler de la vie, de lui parler aussi des relations avec les garçons et d'autres sujets importants. C'est vrai que ce n'était pas si facile aussi pour lui parce qu'il devait mêler tout cela à ses propres activités. Mais voici une ligne de conduite que ce père s'est fixée et cela faisait énormément de bien à sa maison. Évidemment, on voyait ses enfants grandir dans de parfaites conditions parce qu'il y avait une relation affectueuse, mais une relation équilibrée avec leur père. Il faut que chaque père accepte de payer un prix pour voir ses enfants grandir dans de parfaites conditions. Et ce père, quand il a été interrogé un jour par rapport à tout ce qu'il fait pour ses enfants, il a vraiment commencé en rendant grâce à Dieu de lui avoir montré très tôt l'importance de son rôle de père donc dans la croissance de ses enfants. Un point que nous allons peut-être aborder vers la fin de cette émission, c'est comment enseigner, un père doit enseigner des valeurs à ses enfants. Et les valeurs, nous le savons, ce sont des principes auxquels nous attachons de l'importance. Ce sont des principes qui déterminent notre façon de vivre. Et les valeurs déterminent aussi notre façon de nous conduire dans la société, dans la famille et même dans nos assemblées. Et nous voyons dans les valeurs, par exemple, l'honnêteté, l'intégrité et aussi même la gentillesse.
C'est une vertu que nous devons avoir. Et nous ferons en sorte que nos enfants rentrent dans ces vertus, rentrent dans ces principes. Et enseigner ces vertus à nos enfants, ces valeurs à nos enfants, je crois que cela incombe à la mère, mais cela incombe aussi au père. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous chrétiens, nous devons vraiment faire en sorte que les valeurs que nous inculquons à nos enfants soient fondées sur la parole de Dieu. Et nous voyons dans Deutéronome 6, versets 6 à 7, ce qu'il est écrit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. La ton chapitre yo verset ovena yo poebi la main mam zam fo bumbu ninga wa fo na ninga la sura pourra la fo na zam la kwama fo so bien zakapura. Ce qui veut dire que chaque père de famille doit se soucier du développement et du bien-être de ses enfants par rapport spirituel et par rapport à la parole de Dieu. Et des valeurs fondées sur la parole de Dieu, nous ne pouvons pas les inculquer à nos enfants si nous ne prenons pas le temps de faire la méditation de la parole de Dieu avec eux et de prier avec eux, d'avoir des cultes familiaux avec eux. La zorsomeme yit wonam gomda pourra ton baton suyer kama ton abalike de wéré lakra wonam sebanan karam danen kama nartaban pour nebmenga. Et nous devons enseigner nos enfants, les exhorter, les encourager en nous basant sur la parole de Dieu. La ton serme zamsa de combat zorsomia en kiobam kobraudo la nefangili ya wonam gomda. Et c'est au père d'insister sur le fait que l'ordre divin doit régner, être établi dans la famille, que la discipline doit être de mise dans la famille et aussi la crainte de Dieu, la maîtrise de soi. Ce sont des valeurs que le père de famille doit amener et insister là-dessus, même si de l'autre côté, la mère va insister aussi de son côté. La baba wa nsiara nwane bunkanga fangili zakapura bale baba wa ntanore kamba fangili zutu yensara modre ti sikming zin zakapura ni ba fan sakan todi wonna mesure zindi ba mo hana marme ya ba nsara lutati mo pour. Et si le père de famille reste silencieux par rapport à ces aspects et qui sont des valeurs à inculquer aux enfants, l'enfant ira chercher des repères à d'autres niveaux. La baba wa hansinda nore on patron wa zamas biga zor son nsara ni nisal boutfa avouima pourra bigene ying tombaw lenda ziga to. Rappelons-nous toujours qu'un enfant sans père est sans repère. Et tiens men wakat fa de bi sans patar ba a patar handere. Et le père doit être un véritable repère pour l'enfant. Donnons les commandements qu'il faut à l'enfant selon la parole de Dieu. Si nous ne lui donnons pas des valeurs fondées sur la parole de Dieu, l'enfant va se construire ses propres valeurs et ce n'est pas sûr que ces valeurs-là vont l'aider à grandir convenablement. Et les pères doivent représenter Dieu dans la famille. Et auprès de leurs enfants, ils doivent être là pour dire que Dieu existe et ils doivent faire en sorte que ces enfants non seulement se réfèrent à cette autorité suprême, mais se réfèrent aussi à eux en tant que direction de la famille. S'ils ne doivent pas être trop durs envers les enfants, ils ne doivent pas non plus être trop laxistes envers les enfants.
Un père doit toujours trouver un bon équilibre entre la fermeté et la douceur. Le père doit traiter sa progéniture avec bonté et semblable aussi à ce que Dieu fait par rapport à chacun de nous. Et Père, nous encourageons à corriger, à enseigner les enfants selon la parole de Dieu, mais souvent aussi de façon créative. Corrigeons-les souvent de façon créative et nous allons nous rendre compte que cela sied mieux au lieu de tempêter, au lieu de crier, au lieu de donner même souvent des fessées, mais ayons des façons sages et créatives de donner des corrections aux enfants. Et nous nous rappellerons encore de cette jeune fille qui, en parlant avec son père, lui disait ceci: j'entends mes copines, elle était en classe de 6e, et elle dit, mais j'entends mes copines parler des expériences sexuelles avec des garçons, et moi aussi je veux faire cette expérience. Vu l'âge de cette jeune fille, la mère était troublée. Elle ne savait même pas quoi lui dire comme réponse. Et le père, lui, il était tout calme, mais il était en train de chercher dans son cœur, avec sagesse, comment reprendre cette fille, comment lui répondre de façon créative, pour qu'elle comprenne sans qu'il n'ait à tempêter, à crier sur elle. Et il a fait une petite promenade avec la fille et ils se sont retrouvés dans une des salles où les enfants étudiaient. Et en parlant doucement avec la fillette, il lui a donné un exercice de la classe de seconde. Ah, la fille s'est écriée, mais papa, ça c'est pas pour mon âge, je ne peux pas faire ça. Ça dépasse mon âge. Et je ne peux pas faire cet exercice-là. Et c'est là où son père lui a dit, voici la réponse à ce que tu as posé comme question. Autant cet exercice, tu ne peux pas le faire parce que ça dépasse ton âge, autant aussi la question que tu avais posée, tu ne peux même pas le faire parce que tu n'es pas arrivé à ça. Et donc, voici une façon créative de corriger un enfant. Et je crois que cette fille, elle a retenu cela pour de bon. Un père doit montrer à son enfant comment se positionner dans cette vie-là pour préparer aussi sa vie céleste un jour. Et aussi nous allons terminer en encourageant les pères à pourvoir aux besoins de leurs enfants et aussi d'être vraiment des modèles de sécurité. Pourvoir aux besoins de chaque enfant et pourvoir aux besoins de toute la maison. Parce que 1 Timothée 5:8 déclare ceci: si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et chaque père de famille doit veiller à mettre en place un budget pour s'occuper non seulement des enfants, mais de toute la maison.
la baba fa serda me ngusi nyaka ligidin tiande nanget kambayele la yina zaka fangi lwa. Et surtout faire en sorte que les jeunes filles ne soient pas en train de chercher à prendre de l'argent, soit avec des jeunes garçons, ou sinon elles sont livrées à une vie qui ne va pas leur faire du bien. La haliman gunsu ti kompuli man tarba bubra yitile twitu ndir liginin kom dibli wal rapinga ha pare na wato vuim de vuim ni pana marabnere. Et nous terminons ici ce soir en vous bénissant de tout cœur. Nous prions vraiment que l'Esprit de Dieu puisse inspirer chaque père de famille afin que chaque père soit un père de famille selon le cœur de Dieu. Là où il a manqué la sagesse pour conduire les familles, je prie ce soir que la sagesse divine soit le partage de chaque père de famille. Que l'Esprit de Dieu conduise minutieusement chaque père de famille en lui donnant toutes les réponses pour sa famille et en étant un modèle pour que la famille soit une sorte de arche de sécurité pour chaque membre de la maison. Partout où il y avait des difficultés pour gérer les familles, je prie ce soir que ces difficultés soient ôtées et que la paix qui surpasse tout entendement soit le partage de chaque famille qui nous a écoutés ce soir. La zining fan zulu sunda bébé kota wonnam ti wonnam yak zulu san ti la fi tonron zindi la fi yini sa tartu bout fan zindi zak sa poser la zak fan. Nous vous aimons de tout cœur et nous vous aimons de l'amour de Christ. Tonon yamel suñu fan la tonon yamel Christ ngolma et que Dieu vous bénisse. Di wonnam ni ngi barka. Amen. Amen. Amen.